Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion et de savoir si nous sommes vraiment des photographes ou si c'est pas simplement une bête étiquette. Alors je suppose que comme moi, vous êtes déjà demandé si vous pouviez vous qualifier vous-même de photographe. Généralement, ce qui se passe, c'est que des gens qui sont qualifiés de photographes le sont parce qu'ils sont reconnus par un ensemble de personnes. Et donc, on a à ce moment-là une espèce d'accord sur la globalité qui se fait et on va plus en discuter après. Le problème, c'est plutôt de savoir si nous, dans notre pratique quotidienne, nous pouvons nous considérer comme photographes et surtout si ça a un sens. Alors le problème, c'est de définir d'abord ce qu'est un photographe. Si vous allez voir dans le dictionnaire Larousse, par exemple, c'est un photographe, c'est simplement quelqu'un qui prend des photos. Ça reste un petit peu limité comme définition parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je prends mon smartphone, je le lève en l'air, j'appuie sur le bouton, je fais une photo. Et c'est censé, à ce moment-là, faire de moi un photographe. Je pense qu'on peut peut-être aller chercher un tout petit peu plus loin au niveau de la définition pour voir si on rentre dans cette catégorie-là ou pas. J'ai par contre trouvé une autre définition sur Wikipédia qui me plaît beaucoup et qui, je pense, devrait plaire à la majorité parce que ça va permettre d'établir une base de réflexion. Cette définition, simplement qu'un photographe, c'est quelqu'un qui utilise du matériel photographique et des ressources photographiques pour retranscrire sa vision du monde sur une surface plane. Et ça, je pense que c'est clairement quelque chose d'intéressant comme définition, parce que ça veut dire qu'il y a deux éléments qui interviennent là-dedans. Déjà, le fait que si on fait la vision du monde de manière générale, ça veut dire que tout peut être inclus dedans. Ça peut être du portrait, ça peut être du paysage, ça peut être de la photo de rue, ça peut être même une photo d'objet, aucun problème avec ça, tout rentre dans le cadre le monde. Ce qui est plus intéressant aussi dans cette définition-là, c'est de dire sa vision du monde. Sa vision du monde, ça veut dire que c'est la manière dont nous le percevons. Et donc, selon cette définition, ce qui ferait de nous ou pas des photographes, c'est le fait que l'on donne notre vision personnelle et subjective du monde. Donc ça veut dire que finalement, à partir du moment où vous prenez une photo et que vous faites des choix, de manière à retranscrire la manière dont vous percevez une scène, un objet, une personne, etc., à ce moment-là, vous êtes photographe. Et donc ça veut dire que finalement, n'importe qui peut être photographe à condition d'avoir une intention photographique. Et ça, je pense que c'est la partie la plus intéressante là-dedans. Ce que j'aime tout particulièrement avec cette définition, c'est que ça permet de tordre le cou à pas mal d'idées préconçues. Bien sûr, vous êtes tous d'accord avec moi si je vous dis que le matériel ne définit pas si on est photographe ou pas. C'est pas parce que j'ai un boîtier de type professionnel que je suis photographe. Mais ce n'est pas que ça non plus. Notamment dans cette définition, il n'est nulle part fait mention de notoriété. Ça veut dire que le fait que notre travail soit plus ou moins connu ne change rien au fait que l'on soit photographe ou pas. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour la majorité d'entre nous, parce que ça veut dire que finalement, on n'a pas à rougir du fait que nos photos soient pas connues. Parce que le problème, c'est qu'on a tendance à toujours avoir l'impression que l'on doit faire ses preuves. Et au final, c'est ce qui peut être un gros frein au niveau de la pratique photographique, c'est qu'on va se dire, ok, je fais des photos, je sais pas si elles vont plaire, je sais pas comment elles vont être acceptées, etc. Mais en fait, tout ça, il faut totalement s'en foutre, ça n'a aucune espèce d'importance. Le fait qu'une photo plaise ou pas, c'est bien pour les gens qui regardent la photo, mais ça n'a aucune importance pour la personne qui prend la photo. Par extension de la définition, la photographie, c'est finalement retranscrire le monde au travers d'un équipement photographique tel qu'on le perçoit soi-même, sa vision personnelle. Et donc forcément, ma vision du monde peut très bien plaire ou ne pas plaire à d'autres personnes. Tant que les clichés que vous réalisez sont issus de choix que vous avez faits, que ce soit à la prise de vue ou à la retouche, mais vous êtes à ce moment-là photographe, simplement parce que c'est votre vision du monde. Si vous avez décidé que vous voulez représenter un bâtiment selon un détail particulier, en exagérant les contrastes ou en jouant sur les perspectives, en inclinant le bâtiment, etc., il n'y a aucun problème avec ça, c'est votre droit, c'est votre vision du monde, c'est vous qui avez fait ce choix, on ne peut pas vous enlever ça. Après, ça peut ou ne pas plaire, mais ça c'est tout à fait un autre problème. Pour moi, le plus important dans ce principe, c'est de dire que finalement, une photographie, ça doit être un ensemble de choix que l'on fait qui vont montrer notre intention photographique, qu'elle soit appréciée ou non, mais en tout cas, il faut que la photo retranscrive nos choix et donc notre vision du monde. Si je décide de prendre en photo un bâtiment et que je le représente soit globalement, soit uniquement un détail, si je décide de l'avoir net, si je décide de l'avoir en arrière-plan flou, si je décide d'exagérer les perspectives, tout ça doit transparaître de manière claire dans la photo. Et donc à la prise de vue, je vais faire tous ces choix-là. Ça va passer également par des choix techniques. Donc finalement, la technique a son importance aussi au niveau de la photographie, mais comme outil. C'est-à-dire que la technique photographique, c'est l'ensemble des outils que vous avez à votre disposition pour retranscrire votre intention photographique. Et enfin, une dernière question que je trouve très intéressante, c'est qu'en est-il de l'influence du travail des autres sur notre propre travail personnel de photographe?
Et donc il y a deux questions que je me pose. La première, c'est de savoir à quel point le travail des autres influence ma propre vision du monde et donc mes photographies également. À force de voir des photographies, que ce soit pour des photographes célèbres ou non, mais que je vois à gauche à droite, que je vois sur les réseaux sociaux, dans des livres, dans des expositions, forcément tout ce que je vois va avoir un impact sur ce que je vais réaliser parce que je vais en tirer de l'expérience, mais cette expérience n'est pas la mienne. Et du coup, est-ce que c'est encore ma vision du monde? C'est sûrement ma vision du monde, mais qui est peut-être en fait déformée par celle des autres. Et ça, c'est un point qui me dérange un petit peu de ce côté-là. Du coup, mon autre questionnement, et ça c'est quelque chose de plutôt très personnel, c'est le fait de savoir si c'est vraiment nécessaire d'aller analyser le travail des autres et si même dans une certaine mesure ça ne peut pas pervertir un petit peu notre vision du monde. Si on n'aurait pas tendance de manière instinctive à essayer de reproduire ce que l'on a vu ou du moins en partiellement et que l'on pourrait donc à ce moment-là, entre guillemets, un petit peu perdre notre touche personnelle au niveau de la photographie. C'est une question que je me pose encore, je n'ai vraiment pas de réponse là-dessus, et je pense que je n'en aurai sans doute jamais, mais je pense qu'en tout cas c'est intéressant de se poser la question, et je pense surtout aussi que nous sommes vraiment pas tous égaux là-dessus, on n'a pas tous la même façon de percevoir le monde, on ne perçoit pas tous le travail des autres de la même façon, et encore plus on va sûrement pas s'en inspirer de la même façon. Voilà donc pour cette petite vidéo réflexion sur le fait d'être photographe ou non. J'espère que cette réflexion vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos impressions, ce que vous pensez être photographe ou pas. Qu'est-ce qui fait que vous définiriez comme un photographe ou pas? Je serais très curieux de le savoir. Je pense que c'est un sujet qui est à la fois épineux, mais en fait pas si grave que ça, parce qu'au final ce n'est rien d'autre qu'une étiquette. Mais je serais quand même très intéressé de connaître votre avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le groupe Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique, et il y a également mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.